arrivé, on a déposé tous les commissariats et on arrive au bureau central. Arrivé au bureau central, on me fait asseoir, on m'a vu, comme il a dit, tu t'es habillé, tu t'es dans des chaussures. On dit, mais est-ce que c'est toi? Il dit, c'est moi. C'est toi, Wendy? Il dit, c'est moi. Tu n'es pas devenu fou par hasard? Et nous maintenant, c'est monté. Il dit, non, je ne suis pas fou. J'ai découvert la vérité. J'ai découvert la vérité. Mes chers parents, je ne veux pas saboter de religion. Je ne veux m'attaquer à aucune religion. Surtout le christianisme. Je ne veux même pas m'attaquer aux chrétiens. Parce que moi, si aujourd'hui vous êtes assis là pour m'attendre, pour m'écouter, c'est l'église qui m'a formé. Donc je ne peux pas aller contre l'église. Après le cours moyen 2 à l'église catholique Saint-Étienne de Koumassi, je rentre au séminaire pour venir prêcher. J'ai fait le petit séminaire de Benjamin avec l'abbé Agnero, qui aujourd'hui est un vicaire responsable de l'ICAO. J'ai fait le séminaire avec lui. Après le BPC, mon père, qui est féticheur, va être poussé. On va m'enlever au séminaire pour revenir au COT à Trécheville. C'est de là, après le bac, que je suis rentré à l'école pastorale La Faute. Parce que je voulais à tout prix être prêt au pasteur. Vous voyez, c'est des gens qui ne travaillent pas avec de l'argent. Oui, c'est ça qui est la vérité. Donc, mon épouse va partir. Et je vais dire maintenant à mes patrons que j'ai vu vraiment la vérité. Ce n'est pas une vérité qui vient du Coran, mais j'ai vu la vérité dans la Sainte Bible. Oui. Et toutes les réponses que je vais vous donner aujourd'hui, je ne vais pas parler du Coran, mais je vais tirer tout ce que je vais vous dire, je vais tirer ça dans la Sainte Bible. Pour que ceux qui sont là, qui ne sont pas musulmans, vont comprendre pourquoi réellement j'ai changé et pourquoi eux aussi doivent me suivre. Parce que je vous dis au passage, ça je le dis haut et fort, tu n'es pas mort musulman, tu n'as pas l'odeur du paradis dans la tombe. On se blague. On se blague. Donc, pour dire à l'orateur que je n'ai pas accepté l'islam pour un moyen quelconque. Musulman, mais il ne donne pas l'argent. Quand il dit fils à vie, il donne 100 francs, 75 francs. Mais le chrétien, quand il fait fils à vie, il met 10 000, il ne prend pas monnaie. À l'église, il n'a pas monnaie. Chez nous, il y a monnaie. Donc, il ne peut pas. Mais j'ai accepté l'islam parce qu'ici, il y a le paradis. Il y a le paradis ici. Voilà pourquoi j'ai accepté l'islam. Mes parents, après d'avoir devenu musulmans, mes parents m'ont abandonné. Ils ne veulent même plus me sentir. Docteur Moussa Fassi a fait une délégation de 8 imams dont mon frère était président. Ils sont allés chez moi, aller chercher ma femme pour qu'elle revienne. Elle a dit du n'importe quoi sur moi. On n'a pas même de l'eau à boire, on n'a pas donné. Mais quand ils ont fini, quand mon papa m'a demandé, ah, Mohamed, Ikoti, il dit, papa, j'aime ma femme, je veux qu'elle revienne. C'est tout ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui où je vous parle là, elle me cherche à être torche. C'est ça la force de Dieu. Donc, si je veux continuer de me présenter, de parler, on ne va pas tomber dans le thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus dans le Coran, Mohamed bin Sully dans la Bible. C'est vrai, il y a beaucoup de chrétiens qui disent que le prophète Mohamed bin Sully n'est pas cité dans le Coran. Ils ne connaissent pas la Bible. Il dit bien, dans la Bible. Mais quand nous étions aux affaires pastorales, oui, il y a
des trucs qu'on voit qu'on ferme les yeux dessus, comme le font aujourd'hui certains. Mais après ça, je vais tomber. Dieu merci, nous sommes à l'orée de la fête de Noël et du 31. Je vais aussi vous expliquer l'origine de la fête de Noël. Est-ce que la fête de Noël, elle est chrétienne ou bien est-ce que c'est une fête religieuse? Je vais vous dire si elle est chrétienne, musulmane ou quoi. Et le 31, qu'est-ce que c'est que le 31? D'où vient le 31? Je vais vous aussi vous l'expliquer. Même la fête des Pâques, je vais vous donner pourquoi on fait la Pâque. On va rentrer maintenant dans la Bible pour nous situer le prophète Mohammed. Il est bel et bien indiqué dans la Bible que il va venir après tous les prophètes, il viendra nous enseigner et Dieu mettra sa parole dans sa bouche. Le verset, beaucoup de musulmans connaissent ce verset, mais les chrétiens disent que ce n'est pas ça. Deutéronome 18, à son verset 18, si tu peux prendre le verset 15 jusqu'à 18 à 19. Dieu a dit à Moïse, je vais susciter un prophète comme toi du milieu du peuple, parmi leurs frères, et mettre dans sa bouche, moi, ma parole. On dit c'est Jésus. Mais nous les chrétiens, on dit ça. On dit c'est Jésus. Dieu parle de Jésus-Christ. Je ne vais pas parler de Mohamed. Parce que la religion est devenue politique. Chacun défend sa doctrine politique. Sinon, sur le plan spirituel, le chrétien qui allait à l'école, qui a fait réellement le bac théologien, qui allait avoir sa licence, jusqu'à là, aller loin, je vous jure, ici n'a pas honte. Si ce n'est pas à cause de l'argent, il va devenir musulman. Parce que la finalité est dans la Bible. Dieu dit, il va susciter un prophète comme Moïse. Il va le prendre du milieu du peuple et faire de lui son prophète. On dit c'est Jésus-Christ. Mais je vais vous faire une démonstration. Et vous et moi, on va voir si Jésus est réellement comme Moïse. Si Jésus il est réellement comme Moïse, on va voir. Il y a 14 énumérations qui disent que Jésus n'est pas comme Moïse. Premièrement, Jésus, il n'a pas de papa. Jésus a été insoufflé dans le sein de la Sainte Vierge Marie pour qu'il devienne homme et venir au monde. Les chrétiens disent que Marie a porté la grossesse de Jésus pendant 9 mois. Alors qu'on connaît la puissance de Dieu, Dieu fait pour nous faire pour. D'ailleurs, Marie, tu vas te lancer, tu vas faire un homme. Les êtres qui ont suivi Marie a accouché de Jésus. Mais la Bible dit que Marie était en grossesse et entre Jésus et Yahya, Jean-Baptiste, il y a 6 mois. Bon, là c'est les doctrines. Jésus, il a une maman, il n'a pas de papa. Moïse a un père, a une mère. Jésus ne peut pas être comme Moïse. Vous me suivez, hein? Jésus ne peut pas être comme Moïse. Deuxièmement, Jésus ne s'est pas marié. Il n'a pas eu d'enfant. Par contre, Moïse s'est marié. Il a des enfants. Jésus n'est pas comme Moïse. Le prophète Mohammed, paix bien sur lui, il a une mère, il a un papa. Il est comme Moïse. Il s'est marié, il a des enfants, il est comme Moïse. La Bible dit, je ferai venir quelqu'un et que je vais le prendre au milieu du peuple qui est comme toi, Moïse. Ça, ça fait deuxièmement. Troisièmement, avant d'être prophète, Moïse était berger. Moïse ici, berger, quand il a eu son beau Jéthro, Moïse a été berger.
Avant, c'est à partir de là-bas que Dieu l'a appelé, à partir de la montagne, et il a vu la flamme qui brûlait, et il voulait arriver là-bas. Dieu a dit non, il ne faut pas arriver où je suis là, je suis dans le pas. Voilà comment il est devenu prophète pendant son travail de berger. Le prophète Mohammed ben celui, il aussi, il fut berger. Avant d'être prophète. Il est comme Moïse. Jésus a été menuisier. Son père adoptif, qui est Joseph, était un charpentier. Et Jésus a été apprenti menuisier. Il a été menuisier avant d'être prophète à l'âge de 30 ans. Dieu lui a dit pour faire le ramadan. Je venais dessus après. Donc, Jésus n'est pas comme Moïse. On va. Moïse va mourir. Il va avoir une tombe. Jésus n'est pas mort. Moi, je suis assis là. Vraiment, c'est pas polémique. C'est un défi, je lance comme ça. S'il y a un frère chrétien qui a la Bible, viens me dire que Jésus est mort. Je vais lui montrer dans la Bible que Jésus n'est pas mort. Je suis assis ici là. Il me convainc, je deviens chrétien avant de partir. Jésus n'est pas mort. Il est monté. Donc il n'est pas comme Moïse. Il viendra. Il va revenir pour mourir. Donc il viendra pour mourir. Donc, le donc 18 à son verset 18 parle réellement du prophète Mohammed. Maintenant on continue. Quand l'ange est venu pour la première fois pour croiser le prophète, il lui a dit, il dit Ikra, il dit lis, il dit je ne sais pas lire. Ou bien, il dit je ne sais pas lire. Il a dit que ce que Dieu décide se fait. Dans le livre d'Ésaïe 29, à son verset 12, la Bible, Dieu dit, ce prophète-là, qui va venir là, il ne pourra pas lire et je mettrai ma parole dans sa bouche, le prophète Mohammed. Maintenant, il y a un livre, dans la Bible là, il y a eu un livre que les gens ont enlevé. Ils ont enlevé 9 livres dans la Bible. Et parmi les 9 livres, il y a un livre qu'on appelle l'évangile de Barnabé. Il voulait venir avec, mais Dieu n'a pas voulu. L'évangile de Barnabé, c'est là-dedans, quand Dieu a créé Adam, Adam a fait 2 rakats pour dire merci à Dieu de l'avoir créé. Quand il a fait les 2 rakats, il a regardé en l'air, il a vu là, Muhammad Rasulullah. Il s'est crié à Dieu. Il dit, mais Allah, tu n'as pas dit que je suis le premier homme créé? Pourquoi tu vois le nom de Mohammed dans le ciel? Allah lui a dit, oui, tu es le premier homme sur la terre. Mais le premier homme que j'ai créé, c'est Mohammed, ton fils. Il viendra après vous tous pour diriger ma religion. Et que tous ceux qui vont dessus hériteront le paradis. Et que ce livre, on peut le dire dans la Bible encore. Je ne peux pas le dire dans la Bible. Et on a continué. Hérode va demander à Jésus, dans le même évangile de Barnabé, il va demander à Jésus, es-tu le dernier des prophètes? Le prophète annoncé. Jésus a dit, je ne suis pas le dernier des prophètes. Celui-là qui va venir là, il est puissant, il est grand. Mais il viendra après moi pour nous enseigner ce que je n'ai pas pu enseigner. Et il va décider la religion. Ça est dans l'évangile de Barnabé. Quand ils sont allés en réunion au concile de Nicée, à l'an 225, ils ont extrait ça de la Bible pour cacher. J'ai ça avec moi. Donc, le prophète est bel et bien annoncé dans la Bible. Il est bel et bien annoncé dans la Bible. Maintenant, je vais venir un peu sur Jésus dans le Coran. Nous, musulmans, ça je me plais à le dire souvent. Et dire, nous, musulmans, nous considérons Jésus-Christ plus que mes frères chrétiens eux-mêmes. Nous, on dit,
On dit Nabila Issa alayhi salam. Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Mais l'autre côté, Jésus. 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 Et dans même Banabé, les gens venaient tuer Jésus-Christ. C'est vrai. Jésus, il devait mourir. Ça, c'est vrai. Ce côté-là, il est vrai. Jésus, il devait mourir. Les gens ont conspiré contre lui et ils venaient l'attraper pour le tuer. Parce que Judas est allé vendre Jésus à cause de 36 pièces. Et les gens venaient. Judas était le 12e apôtre. Il venait montrer où était caché Jésus. C'est pourquoi chez nous en BT, on dit Likamoko Dakawa Zoko Père. C'est-à-dire que si toi tu es caché dans une maison et que les gens te retrouvent, c'est que c'est ton parent qui a montré où tu es. Si ton parent ne t'a pas montré, pourquoi tu connais où tu es? Donc, les gens sont arrivés, ils étaient à 50 mètres du lieu où était Jésus et ses disciples. Alors, il y a eu Michael, il y a eu Raphaël, il y a eu Uriel et il y a eu Gabriel. Les 4 archanges, ils sont venus, ils ont pris Jésus, ils sont partis avec lui par la fenêtre et ils sont montés avec Jésus. Ils sont partis avec Jésus. Donc quand les gens sont rentrés, ils n'ont pas trouvé Jésus. Quand ils sont rentrés, et en venant, Judas leur a dit que l'homme qu'on s'en va attraper là, c'est un gars, il a la bouche sucrée. C'est comme nous les pasteurs, la bouche sucrée, un pasteur qui prête, on a la bouche sucrée. Donc, il dit l'homme qu'on s'en va attraper là, il a la bouche sucrée. Tout ce qu'il va dire là, ne l'écoutez pas. Arrivé, Dieu qui est puissant, il va changer la voix de Judas en celle de Jésus. Judas va trouver Pierre, qui est le chef des disciples. Il va dire Saint-Pierre, où est le maître? Mais quand Judas parle, c'est la voix de Jésus qui lui l'attend. Il n'attend pas Judas. Et puis il dit, mais ah maître, pourquoi est-ce que tu me fatigues? C'est toi. Il dit, je dis, le maître, c'est toi. Il dit, mais maître, aujourd'hui, c'est quel miracle encore tu fais encore? On te connaît grand, faisait des miracles. Mais pour aujourd'hui là, ah maître. Et quand Pierre a levé la tête pour regarder, il lui parlait, il a vu Jésus en face de lui. Dieu a échangé le visage de Judas au visage de Jésus-Christ. Il dit, mais maître, c'est toi. Les gars doivent attraper Judas. Et dans Banabé. Il dit, non, c'est pas moi. On dit, ah, on nous a dit que tu es un beau, les autres, tu les parlais. On allait crucifier Judas en lieu et place de Jésus-Christ. Après 40 jours, les anges vont ramener Jésus. C'est ça, mes frères chrétiens, appellent l'ascension et la Pentecôte. Parce que quand Jésus est revenu, il a fait 10 jours avec ses disciples, et ça a complété à 50 jours, et ça s'appelle la Pentecôte. Oui, Jésus est mort, ressuscité, il est parti, il est revenu, Jésus n'est pas mort. Sinon, effectivement, les gens étaient prêts à tuer Jésus-Christ. Mais Dieu ne peut pas accepter qu'un koufar mette la main sur son prophète. Dieu ne peut pas. Donc il a élevé Jésus. Ce Jésus-là, nous musulmans, nous le citons 70 fois dans le Coran. Combien de fois dans la Bible? Combien de fois? Et Dieu a fait une grâce pour prouver que l'islam est la religion vraie de Allah. Il a fait une sourate de Jésus et sa maman dans le Coran, la sourate Mariam. Dans parfois la Bible, tu ne vas pas trouver sourate de Mariam dedans. Le seul côté où on parle de Marie, quand tu prends Luc 2, à son verset 26, c'est où l'ange est venu dire à Marie, tu vas faire un enfant et son nom c'est le Messie Jésus. C'est tout. Mais dire que la vie de Mariam, comme ça se rencontre dans le Coran, fils de Zacharia, fils de comme ça là, il n'y a pas ça dedans. Nous, musulmans, nous sommes la crainte de Dieu, le respect de Jésus-Christ et de sa mère. Dans le Coran, d'abord tu prends la Bible, dans la Bible, Jésus, l'ange est venu dire à Marie, l'ange est venu dire à Marie que je vous salue Marie,
pleine de grâce. C'est une prière pour mes frères catholiques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. C'est Jésus. C'est ce même verset, cette même lecture est même et bien dans le Coran. De toute façon, Jésus est né dans la Bible. C'est comme ça qu'il est venu au monde dans le Coran. On dit Jésus a fait son premier miracle. Il a commencé à parler aux gens à partir de 12 ans. Mais dans le Coran, depuis le berceau, Jésus a fait son miracle. Il a dit aux gens que ma mère n'est pas prostituée. Le Coran nous dit à quel âge Jésus a fait son miracle. Depuis son bébé. Mais de l'autre côté, on dit à partir de 12 ans, il a dit mes frères sont ceux qui adorent Dieu mon Père. Nous considérons Jésus et nos frères en face. Dans le Coran. Et dans le même Coran, on nous annonce que Jésus va revenir. Et quand il viendra, effectivement, c'est vrai, il va venir casser les croix, détruire les forces de l'Église. Il viendra avec là, comme lui-même, de son vivant. Parce qu'on dit Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu. Mais voilà la Bible. Ça va bien vous montrer. Voilà la Bible. Dans la Bible ici, Jésus dit là, il est là, Issa Rasulullah, Jean 17, verset 3. Dans la Bible ici, il dit là, il est là, Issa Rasulullah. Ça veut dire que tous les prophètes, les 313 prophètes et envoyés de Dieu sont venus avec là, l'unicité de Allah. Tous. Même Jésus. Il dit bien la Bible. Quand tu prends Marc 29, à son verset 12, il dit la même chose. Ésaïe 44, verset 6, il dit la même chose. Et quand on va dans la Bible maintenant, on prend Jean 8, à partir du verset 26, Jésus dit qu'il n'est pas un fils de Dieu. Allô? Il n'est pas fils de Dieu, mais qu'il est envoyé de Dieu. Il dit, si vous me connaissez, vous allez connaître celui qui m'a envoyé. Car je suis venu de lui, et c'est lui qui met sa parole dans ma bouche que je donne. Puisque il fait un miracle vient de lui. Il dit bien la Bible, voilà ça devant moi. Et Jésus n'a jamais fait de miracle pour dire que au nom de moi Jésus, toi vas devenir comme ça. Non. Il dit, Père, c'est toi qui m'as envoyé. Il est l'heure de glorifier ton nom et que le monde sache que je suis ton envoyé. Lazare sort.